Coucou à tous, c'est toujours un plaisir de vous retrouver pour cette autre édition de Actu Lions. J'espère que je vous ai manqué parce que oui, vous m'avez manqué. Mon bord, il est là, les Lions ont buté ce week-end. On en parle après. On commence avec Yvan Neyou. Ce n'est pas un buteur, c'est non plus une victoire, mais c'est une belle rencontre. Vous allez très vite savoir pourquoi. Yvan Neyou de SC Leganés était face au Real de Madrid de Vinicius Junior, Aurélien Tchouaméni et Kylian Mbappé. C'est quoi le dénominateur commun entre ces quatre joueurs? Ah oui, c'est le Cameroun. Les quatre sont originaires du Cameroun, même si Yvan Neyou, de nationalité camerounaise, s'est incliné 3-0 face au Real de Madrid. On a quand même aimé regarder cette affiche. On va parler d'une autre rencontre et encore avec des mauvaises statistiques. Cette fois-ci, c'est Carlos Baleba. Quand c'est bon, on parle. Quand c'est pas bon, on parle également. Carlos Baleba n'a pas livré une belle prestation ce week-end face à Bournemouth. Carlos Baleba, c'est notamment 59 minutes jouées, 6 pertes de balles, 3 fautes pour un carton rouge. Même si après, derrière, Brighton s'est imposé 2-1. L'international camerounais n'a pas livré une belle prestation dont on a l'habitude de voir. On va parler cette fois-ci de victoires et de buts. On commence avec Georges Kevin Koudou. Après la trêve internationale, on reste en jambes et on trouve le chemin des filets. C'est notamment ce qu'a fait le sociétaire de Damak FC qui a notamment permis à son club de s'imposer 2-1. On va revenir sur le topo des buts en club déjà de l'international camerounais. C'est 7 réalisations signées pour Georges Kevin Koudou en championnat. Une autre victoire, un autre but, c'est Malcolm Bokele qui lui a été double buteur. D'abord buteur contre son camp à la 9e minute de jeu. L'international camerounais sociétaire de Goztepe a tout de même permis à son club de revenir avec notamment un 2-1 avant de définitivement s'imposer 4-2. C'était notamment lors de la 13e journée de la Super League turque. On va continuer avec les buts pour parler cette fois-ci de Alexis Alégué, le joueur camerounais double buteur et passeur décisif. Il faut le faire et c'est bien Alexis Alégué qui a permis à son club de s'imposer 3-1. C'était notamment lors de la 16e journée de la Prift Liga. On va continuer avec les buts de nos joueurs camerounais. On va parler d'un duel. C'était notamment Yann Bissek face à Jackson Tchatchoua. Et pour le coup, c'est bien évidemment Yann Bissek et son club qui se sont imposés 5-0 sur la pelouse de Hellas Vérone. Si Bissek a lui trouvé le chemin des filets permettant à son club de s'imposer, Jackson Tchatchoua a été titulaire durant les 90 minutes de la rencontre et malheureusement, n'a pas permis à son club de ne serait-ce que marquer une réalisation pour essayer de recoller au score. Belle victoire pour Yann Bissek. On a aimé regarder également ce duel de Lyon. On parle d'une autre rencontre, c'est Alain Nyouma qui offre une victoire à Getafe. Le joueur camerounais international camerounais a livré une performance XXL le week-end dernier, permettant notamment à son club de s'imposer 2-0, but et passe décisive donc pour l'international camerounais pour la 14e journée de la Liga. On va continuer avec Fabrice Ondoa, le portier camerounais encore champion de la Lettonie. Fabrice Ondoa et le RFS Riga ont impressionné en s'imposant notamment 3-0, remportant Cefic Coupe. Un autre trophée pour notre portier camerounais. On va parler de Franck Evina qui ne cesse de buter et surtout hisser et mène tout au haut du podium. Le joueur camerounais qui compte déjà 4 réalisations a une fois de plus trouvé le chemin des filets permettant à son club de s'imposer 2-0. Lionel Ateba est le héros du Simba SC. Il a notamment permis à son club de s'imposer 1-0. C'était sur penalty que l'international camerounais a permis aux siens de s'imposer face à Pamba SC. Simba SC, Pamba SC, en fait, c'est une question des SC. C'était un match des SC, bref, c'était une question des SC.
Lionel Ateba trouve donc le chemin des filets pour cette 12e journée du championnat tanzanien, permettant donc à Simba de s'imposer. On va parler de Marius, qui lui aussi a trouvé le chemin des filets pour cette 17e journée du championnat arménien. Il a notamment permis à son club de s'imposer 3 buts à 0. On va parler du total des buts de Marius Nombesi. C'est 7 réalisations inscrites en 11 rencontres seulement. Très en jambes, le monsieur. On va parler de Mercato également dans ce programme avec Olivier Baïzo qui prolonge du côté de Philadelphia. L'international camerounais a prolongé son contrat jusqu'en 2026 avec une option pour 2 années supplémentaires. On pourrait bien voir Baïzo quitter la MLS en 2028. Ce ne sont peut-être pas des Lions, mais on va parler cette belle coupe que l'on a vu se dérouler ici au Cameroun, du côté de Douala, au stade de Mbappé-Lépé. C'était notamment la finale du trophée des champions, le champion des champions. L'affiche mettait aux prises Colombe face à Victoria United. Et pour le coup, c'est bien Colombe qui a remporté avec 2 buts. Colombe est donc le champion des champions après la Coupe du Cameroun. Voici Colombe qui est notamment sur le toit du football camerounais. En transition, on va parler du football féminin et on va commencer avec une mauvaise nouvelle, celle de Raissa Feudio, l'internationale camerounaise de 29 ans qui a annoncé sa retraite internationale, du moins sa retraite tout court. Raissa Feudio ne jouera plus au ballon à 29 ans seulement, alors qu'on se souvient des plus de 40 sélections de la joueuse camerounaise qui a su rendre le football féminin camerounais beau et surtout le hisser sur le toit du football africain. Raissa Feudio, elle va nous manquer, la joueuse qu'on aimait très bien voir. Malheureusement, ce sera certainement dans une autre vie qu'on aura une autre Raissa Feudio. Mais bien sûr, bravo à cette dame qui, au quotidien, a donné beaucoup de sourires à tous les amoureux du football féminin. On va rapidement parler de Camille Daha, l'internationale camerounaise de moins de 20 ans qui a trouvé le chemin des filets avec Getafe Feminino, permettant à son club de s'imposer 1 but à 0. Le quadruplé de Beau Confidence. Si Chanel Chapchet n'est pas là, elle se charge de faire le travail. Beau Confidence trouve 4 fois le chemin des filets, permettant à son club de s'imposer 10 buts à 1 face à Saint-François. C'était en Coupe de France, autant pour moi. Non, ce n'est pas le handball, c'est bien sûr le football. 10 buts à 1 pour Rubens, donc face à Saint-François en Coupe de France. Et puis on va parler de coupe avec Alvin Njolé qui a remporté la Coupe d'Ouzbékistan le week-end dernier avec son club Sevinch FC en battant notamment OKMK 4 buts à 0 en finale. Terminons cette émission avec la belle victoire de Moumazan et Ladifatou, dorénavant sociétaire du tout-puissant Mazembe. Les joueuses camerounaises ont remporté la Champions League féminine. C'était une première pour un club venant de la zone Unifac. Félicitations à Moumazan et Ladifatou qui hissent le football camerounais au toit du monde, même si sociétaire du tout-puissant Mazembe. C'est ici qu'on va mettre un terme à ce programme. À très bientôt.